Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter le sujet 0 de bac de maths session 2024 exercice 0. Donc on va faire l'exercice 2 ici, la première partie. On donne ici une fonction f1 de x et puis on donne l'intégrale aussi in qui définit cette matrice. Cette fonction est définie sur l'intervalle 0,1 et donc petit 1, exercice 1, petit a, on demande de vérifier que f', f1 est une primitive de f1. Donc, ce que vous avez constaté ici, les majuscules sont définies pour les primitives et les petits f, les minuscules, c'est pour les fonctions. Donc, on demande de vérifier que f1 est une primitive de 1. Vérifier que f1 est primitive de f1, cela revient à dériver cette fonction qui est ici. Donc, nous voyons ici que la fonction, ici, on a a petit a, f1 de x égale à x moins 1 exponentielle de x. Donc, pour dériver, il faut d'abord vérifier que si la fonction est dérivable. On voit ici que la fonction x moins 1, c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable c'est R. La fonction exponentielle aussi, elle est dérivable c'est R, par produit de fonctions dérivables. Donc f est dérivable c'est R. En l'occurrence, elle est dérivable sur notre intervalle 0,1. Donc on peut dériver ici la fonction. Donc ici c'est la dérivée de produit. Donc ici, f de x, je peux l'écrire sous forme de u de x fois v de x. Bien sûr, avec u de x est égal à x moins 1 et v de x est égal à exponentielle de x. Donc, en dérivant ici u' de x, on voit que c'est égal à 1. Dérivé de x c'est 1, dérivé de moins 1 c'est 0, parce que la dérivée de la somme est égale à la somme des dérivés. Donc ici, la dérivée de v' de x, la fonction exponentielle, sa dérivée c'est elle-même. Donc, j'ai ça, et donc j'applique cette formule, dérivée de produit. F' c'est égal à quoi? C'est égal à u' fois v plus v' fois u. Et donc, je vais appliquer ici, donc je calcule f1 de x est égal à u'. U' c'est 1. 1 fois exponentielle de x. V', c'est exponentielle de x multiplié par plus x moins 1 multiplié par e de x. En faisant la distributivité, donc on a x plus x exponentielle de x moins e de x. Je simplifie ça et ça. Donc ça c'est x e de x. Et ça c'est quoi? C'est f1 de x. f1 de x, je dois remplacer ici par 1. Non, je remplace ici par 1 et là c'est par 1. Donc ici, on voit bien que la dérivée de f1' de x est égale à f1 de x qui est ici égal à x exponentielle de x. Donc, on conclut que f' est bien la primitive de f1 de x, de f1 de, donc petit b. Maintenant, on nous demande de calculer IA. Calcul de IA. Et donc, IA, je remplace ici par 1, je remplace ici par 1. Donc ici, donc, j'ai IA est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x de dx.
ça c'est quoi? Vous avez remarqué ici, ça c'est f1 de x. f1 de x. Et on a démontré que on connaît la primitive de f1 de x, donc du coup, on pose par définition cette intégralité à la f, donc primitive de f de x en 1 moins 0. Donc je calcule f1 de x, donc du coup je remplace ici, ça me fait 1 moins 1 exponentielle de 1, et puis moins 0 moins 1 exponentielle de e de 0. Ça c'est 0, ça c'est 1, et donc du coup e de 1 est égal à 1. E de 1 est égal à 1. Maintenant passons à la question suivante, question 2. On nous demande de calculer par intégration par partie I L plus 1 est égal à E. On nous demande de montrer que cette intégrale est égale à ça. Donc du coup, allez, je vais effacer ça. Donc, ici. Donc j'ai I L plus 1 est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x n plus 1. Je remplace ici n par n plus 1 exponentielle de x, 2 de x. Donc ici, vous voyez que pour calculer cette intégrale, c'est difficile. Avoir la primitive, c'est pas évident. Donc du coup, la raison pour laquelle dans l'énoncé, on vous demande d'utiliser l'intégration par partie. Et donc l'intégration par partie, je rappelle la propriété qu'on a vue en cours. Donc ici, si l'intégrale de u' fois v est égale à uv moins u multiplié par v'. Voilà. Et donc, du coup, cette propriété, ça se démontre très très facilement. Par exemple, pour démontrer ça, il fallait des mots. Je rappelle la démonstration. Si on a oublié, on peut toutefois trouver la formule. Donc, je calcule la dérivée du produit est égal à u' fois v plus v' fois u. Et donc, ça, u' fois v est égal à uv' moins v'. Et donc, quand on intègre ici, on intègre là en retour cette formule très facilement. Donc ici, on va calculer cette intégrale. Donc cette intégrale, je vais utiliser l'intégration par partie. Pour cela, je dois poser. Il faut faire un bon choix. Donc ici, on voit que c'est le produit de deux fonctions. Donc du coup, moi, je vais faire un choix judicieux, de telle manière que la primitive, c'est facile à calculer. Donc je pose u' de x est égal à e de x. Sa primitive, u de x est égal à e de x. Je pose v de x est égal à x puissance n plus 1. Et ici, v' de x est égal à n plus 1 exponentielle de xn. Donc du coup, et donc je vais appliquer cette formule ici. Là. Donc du coup, j'ai I indice par intégration par partie. N plus 1 est égal à UV. Donc UV c'est UV, donc ça me fait x puissance n plus 1 multiplié par e de x pris entre 0 et 1 moins. Donc j'écris ça. Toujours je fais comme ça, oui. Ici, ça et ça. Voilà. Donc, je vous conseille de poser, c'est plus simple pour ne pas se tromper. Donc là,
U et V plus, donc là, ça va faire. Ici, je peux faire sortir, ça c'est une constante. Donc, d'après la linéarité de l'intégrale, je mets ça dehors, ça fait N. Je peux faire sortir plus de 0 à 1. Et donc, du coup, ça va me rester ici, 100 fois ça, ça va faire x puissance n e de x. Et donc, du coup, là, je peux calculer. Et donc, là, ça me fait 1 puissance n, et donc ça me fait e ici. Moins 0 puissance n, c'est 0 multiplié par e de 0, donc ça fait 1. Et donc, du coup, ici, qu'est-ce que vous avez constaté? Ça, c'est quoi ça? Là, c'est IN. Et donc, du coup, je retrouve bien I indice n plus 1 est égal à E moins n plus 1 fois IN. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on fait l'intégration par partie. Si on a oublié la formule, on peut utiliser la dérivée des produits et puis on retrouve la formule. Donc, on fait l'intégration par partie. C'est ce qu'il fallait démontrer ici. Donc, ici, question 3, on nous demande de calculer I2. Et donc, I2. Donc, I2, ça veut dire que je remplace I ici par 2 et là par 2. Si on utilise cette formule, on va faire 2 fois l'intégration par partie pour pouvoir arriver au résultat. Mais par contre, on a déjà la formule. Ici. On a dit que I2 égale à ça. Donc, on va démontrer que I2 égale à cette formule. Donc, pour calculer I2, je remplace ici juste N par 2, par 1. On remplace N ici par 1, N ici par 1 et N ici par 1. Donc, je dis que I2 est égal à E moins 2. 1 plus 1, ça fait 2. I1. Et comme précédemment, on avait calculé I1, on avait dit que I1 est égal à 1. Donc, du coup, I2 est égal à E moins 2. Et donc, pour finir, on a un petit programme ici, en maths, programme en Python. Donc, on donne une définition mystère, N, ici. Et donc, on donne la valeur initiale de I égale à 1. On a donné une liste. Et ça, c'est for in the range. Ça nous donne une liste de valeurs. Donc, ici, A. Qu'est-ce que vous constatez ici en A? Donc, vous voyez A ici, c'est la même formule qu'ici. Et donc, elle append A et puis retourne L. Et donc, on voit qu'à l'aide de cette question précédente, expliquer ce que renvoie l'appel mystère 5. Donc, ici, 5, 4. Cette fonction mystère nous rappelle une liste. On rappelle la liste des intégrales I1, I2, I3, I4 et I5. Donc cette partie, exercice 2, ça fait partie des intégrales primitives et puis un petit programme en Python. Et ça, c'est important. Ici, là, on a utilisé l'intégration par partie pour contourner la difficulté parce qu'on ne trouve pas facilement la primitive de cette fonction qui est là. Je vous remercie de votre attention en espérant que vous avez très bien compris. À très bientôt pour un autre tuto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager.